le grand public, les Ludospace sont avant tout des utilitaires aménagés. Une image avec laquelle le dernier né de Peugeot veut rompre. Pourtant, il partage sa carrosserie cubique avec le partenaire, le minivan de la marque. Sa face avant spécifique l'identifie aux dernières berlines et SUV Peugeot, mais le haillon est identique à celui de la précédente génération. Pour se différencier de ses cousins Citroën et Opel, le Rifter possède toutefois deux bottes secrètes. Sa garde au sol plus élevée de 3 cm et des protections en plastique brut qui habillent ses boucliers, ses passages de roues et la partie inférieure de ses portes. De quoi lui donner un petit côté baroudeur. À bord, on retrouve le e-cockpit, tandis que l'écran tactile 8 pouces est en option. Il est aussi possible d'opter pour l'affichage tête haute. Le Rifter n'a alors plus rien d'un utilitaire, si ce n'est les plastiques durs qui composent entièrement le mobilier de bord. En matière de rangement, le Peugeot fait fort, jusqu'à 186 litres en optant pour la console placée entre les sièges avant et le toit Zénith, association d'un toit vitré et d'un rangement central fixé au plafond. De série, on trouve tout de même de grandes boîtes à gants. Les sièges avant offrent un confort rustique à cause d'une fermeté exagérée et d'une position très verticale. Ce n'est pas mieux à l'arrière malgré la présence de 3 sièges indépendants. A noter que les deux tailles de carrosserie proposent la troisième rangée de sièges en option. Les bagages ne seront pas à l'étroit. En 5 places, ils disposent de 775 litres avec la carrosserie courte. Mais en rabattant les assises du second rang, la version XL leur offre 4000 litres. Le plancher est alors plat et il est même possible, selon les versions, de rabattre le dossier du siège passager avant. Quant à la lunette arrière ouvrante, elle est reconduite mais en supplément. A noter également qu'avec ce moteur, on a droit à des rangements sous le pied des occupants des places arrière. L'unique Rifter à boîte automatique est le 1,5 litre Blue HDI 130 chevaux, un niveau de puissance inédit dans cette catégorie si l'on accepte le Volkswagen Caddy. Comme toujours, ce couple favorise la douceur plus que la performance. Mais ce Ludospace SUV n'a rien d'un mollasson. Le couple et la réactivité de la boîte suffisent à assurer des dépassements en toute sécurité. En prime, et malgré sa hauteur de caisse conséquente, il s'avère réactif. Quel que soit le rythme imposé par le conducteur, le train avant se place précisément. Et avec le petit volant en main, on prend rapidement plaisir à calculer au plus juste ses trajectoires. On ne peut certes pas parler de sportive, mais ses rivaux directs, y compris le berlingot, sont très largement à la traîne. Quant à l'insonorisation, elle est également au-dessus du lot pour ce type de véhicule. Malheureusement, ces qualités ont un prix. 29 250 € minimum pour un 1,5 litre Blue HDI 130 chevaux EAT8 et même 31 300 pour le GT Line de notre essai. Une facture proche de celle d'un vrai SUV.